Voilà la famille, beaucoup de retard. Voilà, c'est pas facile. Depuis ce dernier temps, j'ai du mal à être à l'heure et à me connecter. Aussi parce que je ne me sens pas bien. Mais c'est pas tout l'excuse. Voilà. Connectez-vous, je ne vais pas être trop long. Vous savez, c'est très compliqué. C'est déjà très compliqué en tant que noir. Imaginez-vous encore, noir en plus encore africain. Avec des dirigeants de merde. Vous savez, la complication est x2. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je ne veux pas être trop long. Je me suis connecté déjà avec beaucoup de retard, donc je laisse ce que j'ai à laisser. Ceux qui vont écouter après vont écouter. Vous savez, avec les événements qu'on est en train de vivre maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas toujours. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Après tant d'années en Europe, ce que j'ai compris, c'est que Sarkozy l'avait déjà dit, mais je pense que lui-même, il a dit sans dire pourquoi il a tué Kadhafi. Parce que quand vous regardez les Occidentaux, ils peuvent verser dans la barbarie en secondes. Sarkozy le disait, mais il disait sans nous dire pourquoi il allait tuer Mohamed Kadhafi. C'est des barbares tous, tout le monde. En fait, ils ont formé leur système de vie dans lequel, en fait, s'ils n'arrivent pas à contrôler, c'est mieux que gâte. Donc, ils sont un peu comme le style de, je sais pas, ou le mari, ou le style de femme. Et quand elle divorce, elle ramasse jusqu'à même, peu importe ce qu'elle avait. Ou le style de mari, quand il se sépare d'une femme, même si elle est canapé, il déchire tout. La télévision aussi ne peut pas porter, il casse. S'il ne peut rien faire avec, il préfère tout gâter. C'est en quoi je vois l'Occident. En fait, dans nos pays africains respectifs, la libération, il n'y a pas 2000 solutions pour se libérer. Tout ce qu'on vous dit, les élections dans les pays, là, tout ça, c'est du bullshit. Vous allez prendre un petit exemple, par exemple, au Sénégal. Au Sénégal, Macky Sall a arrêté 2 opposants, il a mis en prison. Vous êtes d'accord avec moi? Mais depuis quand, dans quel pays africain, vous avez vu qu'on a libéré les opposants proches des élections? Dans quel pays? Donnez-moi le nom d'un seul pays, si vous connaissez, qui ont libéré les opposants, à libérer les opposants quelques temps avant les élections. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Si Bachir Diomaye Faye est devenu président du Sénégal, c'est grâce au Mali, grâce au Burkina et grâce au Niger. On va beau vous dire, c'est le peuple sénégalais, machin, c'est du bullshit. Les Occidentaux ont un système de vie que si ça ne marche pas comme ils veulent, ils vont saboter. Ils vont saboter. Parce que devant eux, ils ont déjà quelque chose de formel que si tu es rebelle, ils te tuent. Si ils sentent que tu veux aller à l'encontre de ce qu'ils veulent, ils te tuent. Ils t'éliminent. Je vous prends un exemple simple. On vient de vivre quelque chose récemment, ça ne fait pas longtemps. Mais je sais que beaucoup n'ont pas vu ça. Ils avaient dit qu'il y avait le truc là, tout le monde devait s'injecter. Il y a 2 présidents africains qui ont dit que chez moi, il n'y a pas de confinement. Parce que le confinement était planifié pour basculer le monde, vu que le monde est en train de les échapper du contrôle. C'était ça le confinement. Alors, ça doit faire basculer le monde. Comme ça, ils vont reprendre le contrôle du monde encore. Le président du Burundi a dit que je ne veux pas. Le président de quoi là, de l'Ouganda, il a dit je ne veux pas. Tanzanie, voilà. Le président tanzanien.
Il a dit je ne veux pas. On a dit que non, le truc là a tué les deux. Parce que moi souvent je reste seul, je me pose la question de savoir, dans nos pays, que ce soit les aiguilles, rien que les aiguilles pour se vacciner, ne parlons pas du vaccin, parlons seulement des aiguilles. Les aiguilles pour se vacciner, c'est eux qui fabriquent. Le liquide de vaccin qui est dedans, c'est eux qui fabriquent. En fait, on n'a que nos bouches pour bavarder, on ne produit rien. Et on dit toujours que la main qui donne commande. Le président là, je sais beaucoup de personnes n'ont pas vu ça. Bon, ça peut être bizarre. Peut-être je suis devenu ici paranoïaque, psychopathe ou voilà. Mais, par coïncidence, les deux seuls présidents qui ont refusé que les vaccins chez moi ou le confinement, il n'y en aurait pas. C'est les deux qui sont morts. Et c'est pour ça que je vous dis tous les jours que dans nos pays respectifs, enlevez dans vos têtes. Il faut vous commencer à le mettre. Parce que tout ce que vous cultivez dans vos esprits devient une prière. Enlevez dans vos têtes qu'un jour dans nos pays, quelqu'un peut venir au pouvoir et changer quelque chose. Je dis venir au pouvoir passivement. C'est-à-dire que, par exemple, prenons l'exemple simple. Bachir Diomaye Faye, il ne peut pas arriver au Sénégal et changer quoi que ce soit. Il ne peut pas. La première fois que vous avez vu, il commence à se balader en jupe. Même pour donner l'honneur aux Africains, pour dire que, ok, on a dit que la rupture. Mais la rupture, c'est quoi la rupture? Vous rompez quoi? Parce que regardez, les seules personnes qui sont en train de rompre totalement, c'est les 3 pays du Sahel. Il est venu d'abord, sa première mission, c'est quoi? De tenter de ramener ceux qui sont partis. C'est-à-dire que, pardon, revenez dans l'assiette. Parce qu'il arrive au pouvoir, on dit, bon voilà, tu sais, comme tu es jeune comme eux, tu peux bien parler avec eux. Nous, ce que nous on veut, ce que tu passes, c'est moi de parler. Ils vont revenir encore dans la CEDEAO. Comme ça, on peut mieux les encastrer. Parce qu'étant dans la CEDEAO, il y aura plus de libre circulation, plus de ceci, plus de cela. Mais s'ils se renferment entre eux là-bas, il n'y aura pas moyen de pénétration. Ils commencent à se balader en jupe partout, comme vous voyez là. Nous tous, on a jubilé parce qu'on l'a libéré de prison, non? Chose qui est bien. Mais il est devenu président, non? Chose qui est bien. Mais la condition de pourquoi on les a libérés, c'était quoi? C'était quoi la clause de contrat? Vous ne le savez pas. Je dis et je répète, pour ceux qui vivent à l'Occident, regardez un peu comment ils se comportent. C'est tous ils peuvent guillemets tout le monde. C'est les gars que, si ça ne marche pas comme ils veulent, ils vous t'aiment. S'ils sentent que leurs intérêts sont un peu bafoués, ils vous t'aiment. Et quand tu regardes un peu bien, je vais vous prendre un peu un petit exemple simple. Je ne sais pas pour vous qui suivez vous êtes sur les réseaux sociaux aussi, ou que vous écoutez cette vidéo aussi. Est-ce que vous êtes déjà parti en Allemagne en voiture? Quand la police allemande t'arrête, la manière comment ils te traitent. Moi, quand ils me traitent, moi devant eux, je ne suis pas fâché. Hein. Je m'imagine seulement les documentaires de Hitler que j'ai suivis. Si vous avez déjà vu bien les documentaires de Hitler, vous allez vous rendre compte que Hitler, c'est seulement le nom du sabotage qu'on a donné là. En réalité, tous les Occidentaux ont copié ce qu'il faisait. Ce qu'il avait expliqué. Mais Hitler n'a pas appris ça au champ. Hitler n'a pas appris ça dans la rue simplement comme ça. Il a appris auprès de ceux qui étaient là mais qui n'arrivaient pas à avancer. Hitler a appris à la police allemande comment faire pour martyriser les autres et les torturer. Et c'est ce qu'ils ont propagé dans beaucoup de pays de l'Union européenne. Quand vous voyez, on va dire que l'Allemagne est raciste. Non, l'Allemagne n'est pas plus raciste que le Danemark. Hein. Ils ne sont pas plus racistes que le Danemark. Peut-être que vous ne connaissez pas. Et plus vous montez par le haut, plus le racisme est plus fort. Je dis, plus vous montez par le haut, ici dans l'Union européenne, plus vous grimpez là par l'Europe de l'Est, non, ils sont plus racistes. Ils sont plus racistes. Et c'est quelque chose qui vient d'où? Qui vient depuis la traite négrière. Et ils ont passé le temps. Peut-être, si quelqu'un d'entre vous a été contrôlé par la police allemande, vous allez voir. Un jour, ils m'ont arrêté. J'avais mon permis de conduire. Mon permis de conduire était toujours en vogue. Qui était un permis espagnol. Et il me dit, mais pourquoi vous avez un permis de tel pays? Non, non, pardon. Mon permis était périmé. J'ai changé le permis en Belgique. J'ai pris le permis belge. On venait me donner la nationalité. Il me dit, mais pourquoi j'ai la nationalité d'un autre pays et j'ai le permis d'un autre pays? Ils m'ont fait passer toute la journée en cellule. Pour quelque chose que ça n'a rien à y voir. Je parle de quelque chose que ça fait même pas longtemps. Quelque chose que ça n'a rien à y voir. Mais je les explique, mais c'est un permis de l'Union européenne. Vu que j'ai une nouvelle adresse maintenant plutôt en Belgique, mon permis s'est périmé l'autre jour. Je suis parti à la commune, ils ont changé. Et comme ils ont changé,
Mais ils ont saisi le permis, saisi la voiture, jusqu'à ce qu'ils étaient obligés de déplacer quelqu'un d'autre en Belgique, qui vont venir à 2 en voiture, dans la ville où je me trouve en Allemagne, pour reprendre la voiture pour rentrer. Et quand les gars arrivent finalement, ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas le droit de me garder parce que le permis était valable. C'est juste un diplôme qui est valable. Mais non, pour ça, donc, c'est pour dire que ces gens-là sont extrêmement racistes, mais le racisme qui puise là, ils puisent ça depuis dans leur système. Et c'est le système-là qu'ils ont tenté d'implanter en Afrique. Vous allez voir, tous ceux qui arrivent au pouvoir, oh la rupture, ils vont parler, ils vont beau bavarder ce qu'ils vont bavarder là. Donner le pouvoir, ils ne vont pas bouger de l'État. Et ce que je venais vous dire ici, et que je répète tous les jours, je vous ai dit, dans un pays africain, ils ont préparé 2 choses. Soit le pouvoir et le contrôle. Et s'ils se rendent compte qu'il y a des villageois qui décident de prendre soit les armes, soit pour que ça les échappe du contrôle, ils créent une rébellion eux-mêmes. Parce que quand ils créent toute la rébellion, ils ne créent pas un groupe. Ils créent 3 groupes, pas 2. Parce que 2 peuvent se connaître, un peu comme ce qu'ils ont fait en Haïti, là, ça les échappe. Ça les échappe, parce que les groupes rebelles sont unis. Alors, ils peuvent créer 3 groupes rebelles. Sur les 3 groupes rebelles, toi, tu t'opposes à l'autre. L'autre s'oppose à l'autre. Mais les 3 là sont financés par la même personne. C'est pour qu'ils ne perdent pas le contrôle. Donc, ils ont 3 groupes rebelles. Sur les 3 groupes rebelles, ils financent les armes à les 3 groupes rebelles. Et entretuez-vous. Celui qui va gagner à la fin, il sait que celui-là avait lui. Mais le chef de celui qui gagne à la fin et qui sait qu'il avait lui, ne sait pas que pendant ce temps, les autres groupes là qui combattaient étaient tous ces groupes. Et il faut des siècles et des siècles pour que les Africains comprennent ça. Ils ne vont jamais comprendre. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez dans nos pays, le seul moyen qu'on se libère de l'Occident, c'est que soit l'armée prend le pouvoir, soit parce que quand ils veulent créer la rébellion, ils sentent que, même s'ils sentent que ça les échappe, ils ont un 4e plan. Le 4e plan, c'est quoi? Ils créent la guerre civile. Donc ça veut dire qu'ils créent un 4e groupe, dans lequel le 4e groupe là, pas dans le village de groupe le plus fort, qui est en train de les échapper du contrôle, commencer à exterminer ceux qui sont dans ce village-là. Voilà comment ils procèdent. Et ils font ça depuis la nuit, depuis les lustres. Ils font ça depuis les lustres. Vous regardez par exemple, voilà la 3e guerre mondiale qui est en train d'arriver devant nous. Mais on n'est pas conscient. Pourquoi on n'est pas conscient? Parce qu'on se dit, ah, c'est leur chose. C'est leur chose. Ça peut bien rester leur chose. On accepte, ça peut bien rester leur chose. Mais ce que vous allez vous rendre compte, c'est que un peuple appauvri comme le peuple africain, s'il y a la 3e guerre ici en Europe, on a beau dire qu'on ne veut rien savoir des Français. On a beau dire qu'on ne veut rien savoir de la Russie, de l'Ukraine, de tout ce qui est, anyway, des États-Unis. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont venir en Afrique, ils vont dire à nos jeunes que ils n'ont pas besoin de venir d'abord dans les pays noirs. Ils peuvent caler même dans les pays maghrébins là. Ils disent aux jeunes que non, nous on vous amène en Europe, vous allez aller en guerre, on va faire la guerre pour combattre tel pays. Après, parfois ils ne les disent même pas qu'on va les amener en Europe pour faire la guerre. On les prend comme ça, on les amène en Europe. Quand on arrive en Europe, là, on les donne les tenues, on dit bon voilà, vous allez combattre. Quand vous finissez le combat, vous avez seulement le papier. Mais vous savez comment les gens souffrent ici pour le papier. Rien que pour ça, nos jeunes vont quitter le continent. Voilà les choses faciles que beaucoup de personnes n'arrivent même pas à penser. Rien que pour ça, nos jeunesses vont... Et tu comptes que les tirailleurs sénégalais ont été venus les chercher. Cette fois-ci, ils n'auront pas besoin de chercher personne. Il y a des jeunes dans les pays maghrébins là qui souffrent le racisme qu'on les traite. Comment on les malmène? Mais non, on va les prendre cadeau, on va les mettre dans le vol, on va les amener ici, on va dire allez au front. Ça serait la chair à canon pour protéger leurs intérêts. Dans notre pays, qui est le Cameroun par exemple, moi chaque jour que je dors, quand je me réveille le matin, je vois tous les tralala qui se passent, je me demande bien comment un jour. Parce que le problème du Cameroun n'est pas seulement de faire partie pour le bien. Le problème du Cameroun que vous voyez n'est pas de faire partie pour le bien. Si de faire partie seulement pour le bien, le Cameroun pourrait changer. Parmi les gars du corps de problème, il y aurait un gars qui peut se donner un arme et tirer sur lui. C'est que c'est de faire partie le système. Le système là, vous faites partie ça comment? Parce que le système ne puise pas ses ordres au peuple. Le système puise ses ordres ailleurs. Qu'on le veut ou pas, le système pose ses ordres. Les gens qui disent que Paul Biya tourne le dos à la France, tu peux pas tourner le dos à la France et être avec Israël. Qui dit Israël dit la France. Qui dit les États-Unis dit la France. Qui dit l'Allemagne dit la France. Qui dit l'Allemagne dit Israël. C'est les mêmes gens, ils avaient fait les problèmes ici, juste leur ami les a un peu. Parce que quand vous regardez le problème qui s'est passé de ce côté-ci, vous ne pouvez pas prononcer le nom, c'est un peu comme le génocide du Rwanda. C'est-à-dire que ceux qui tuaient, on accusait plutôt ceux qu'on est en train de tuer.
Parce que c'est une guerre des vainqueurs. Les vainqueurs ont raconté ce qui s'est passé pour les vaincus. Ça veut dire qu'ils se sont fait comme des victimes. Que non, ils nous ont exterminés, ils voulaient tous nous tuer. Mais quand tu regardes l'histoire du monde aujourd'hui, tu regardes, quelqu'un qui a été exterminé, est-ce qu'il peut s'opposer à vouloir exterminer notre peuple? Vous voyez, on est d'accord que c'est faux. Parce que toi qui as passé ton temps à fuir la guerre, ou à avoir les problèmes, tu ne peux pas accepter que là où tu es arrivé jusqu'à il y a peut-être un semblable de paix. Tu vas seulement cultiver que la paix. Tu vas que s'aimer la paix, parce que tu sais que qui sème la paix va récolter la paix. Tu sèmes les problèmes, ça va récolter que les bombes. Non, mais s'ils reviennent derrière et ils continuent à faire ce qu'ils faisaient déjà avant, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas, on ne les avait pas aimés. On ne les avait pas aimés. C'est eux qui ont aimé les autres. Mais ils sont passés pour victimes. Ça, c'est une réalité. Que personne ne peut changer ça dans nos esprits. Pour les personnes les bienveillants. Maintenant, quand vous regardez en Afrique, voilà la crise anglophone qui se vit depuis. Est-ce que Paul lui a parlé quelque chose? Non, il dit faites vos pépettes là, vous restez que là-bas. Faites vos pépettes là. Parce que le Cameroun est bien organisé de façon que... C'est l'un des pays où la France ne doute même pas. L'Occident ne doute même pas pour le Cameroun. Donc, mettez-vous bien ça en tête. Un petit problème, une petite guerre civile. Regardez bien. Et vous voyez bien que les Africains jusqu'à aujourd'hui, ils ont encore leur histoire tordue de l'ONU. Cette histoire mentale qu'on les a mis dans la tête, que l'ONU va faire, que l'ONU va... Vous avez vu que l'ONU n'existe pas, non? L'ONU n'existe pas, les Nations Unies n'existent pas, la CPI, anyway, ça n'existe pas. C'est le système comment on dit que pour plaquer quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On tape l'exé en blanc, on a tapé l'exé en noir, on a tapé l'exé dans l'enveloppe. C'est ça, les différents l'exé. En réalité, il n'y a rien en face. Israël a montré que ça n'existe pas, non? Israël vous a montré que ça n'existe pas. C'est la CPI de Laurent Gbagbo. La CPI des présidents africains. Ils ne peuvent rien faire avec ça. Comme ils ont mis le Fonds monétaire international, qui était que pour les Africains. Vous faites des petits crédits, après on saisit. Vous faites des petits crédits, après on saisit vos biens. Oh non, il faut privatiser ceci. Il faut privatiser. C'est ça l'Afrique. Est-ce qu'un jour au Cameroun, vous avez pensé un seul instant qu'on peut mettre un nouveau président là-bas pacifiquement? Et ce président-là arrive à diriger ce pays-là vraiment dans la paix, comme vous le pensez? Même à 0,10% comme vous le pensez? Si vous pensez que ce que j'ai dit est faux, prenez vos tabourets, asseyez-vous. Regardez Bachir Diomaye, il ne va rien faire. Il ne pourrait pas. Il a beau changer, il ne pourrait pas. Il ne pourrait pas. Parce que là, le Bachir Diomaye au Sénégal, si vous regardez bien, vous allez voir que l'armée est opposée contre lui. Les hauts gradés là sont opposés contre lui. Donc pour que quelque chose change dans ce pays-là, il faut minimum, je dis bien minimum même 20 ans. 20 ans. Dessus quoi, Bachir va tourner, ces 10 ans passent, il donne ça à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko maintenant tourne aussi, ça part de 10 ans. Mais en tournant maintenant, pendant les 10 ans là, maintenant, il y a les hauts gradés qui seront en retraite. Ils vont maintenant nommer les nouveaux hauts gradés qui peuvent être maintenant de leur camp. Parce que ceux qui sont là ne sont pas de son camp. C'est qu'on dit qu'on va arrêter Macky Sall pour aller le juger. On arrête Macky Sall mal. Il y a coup d'état là-bas. C'est qu'on dit que oui, il y a coup d'état, le peuple sort dans la rue. C'est les sanguinaires. C'est les sanguinaires, il y a coup d'état. Le peuple sort. Quand les gars ne sont pas, quand les militaires là ne sont pas d'accord et qu'eux-mêmes veulent confisquer le pouvoir, ils tirent sur eux. Ils vont tirer. C'est ça le véritable problème qu'il y a en Afrique. Que je me rends compte que les gens ne regardent pas en face. On parle des trucs à dormir debout tous les jours. Oh, politique, c'est les histoires à dormir debout. C'est les histoires à dormir debout. Regardez comment le Mali est en train de se porter maintenant. Regardez le Burkina Faso. Vous allez voir le Niger. Parce que là-bas, c'est les militaires. Dans nos pays, enlevez dans votre... Je dis bien, je m'en fous de ce que vous allez dire ou ce que les gens vont penser. Oh, il a tourné sa veste, il a tourné... J'ai même porté que le cabas. Rien à foutre. Mais la réalité est tout autre chose. La réalité est toute autre chose. Vous ne pouvez pas dans ce pays que le Cameroun, qui dit le Cameroun là, peu importe celui qui vient au pouvoir, il ne peut pas changer Y là-bas. Il ne peut pas. Il ne peut pas changer. Parce que même celui qui vient au pouvoir au Cameroun, je vous préviens quelque chose, pour que ça ne vous surprenne pas. Demain, quelqu'un vous pensez vraiment, oh, l'opposition, il vient, il arrive au pouvoir. Première des choses, vous savez ce qu'il va faire? Il va dire que les anglophones déposent les armes. Il va dire, déposez d'abord les armes et on va parler après. Ce n'est plus son cœur qui demande ça. Hein? Ce n'est plus son cœur qui demande ça. Quel était opposant? Son cœur demandait cela. Aujourd'hui, il n'est plus opposant. Ça veut dire que ce n'est plus son cœur
qui demande que les anglophones déposent les armes. Il va dire, déposez d'abord les armes. Parce que en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il lit maintenant que les bouts de papier. L'article tel dit que tel. L'article ceci dit ceci. L'article ceci dit. Déposez d'abord les armes et on en parlera à la suite. Vous vous imaginez un opposant qui était toujours avec vous. Il arrive au pouvoir. Le son de sa voix a changé. Ce n'est pas le son de sa voix qui a changé. Sa voix est restée la même. C'est juste le bout de papier qui a fait qu'il ne sait pas lire. L'affaire est très compliquée. Donc quand vous regardez seulement le Cameroun, on dit, inscrivons-nous massivement sur l'île électorale. Je vous ai dit que c'est du bullshit. Si vous ne me croyez pas, prenez votre tabouret, vous allez voir. Parce que maintenant, beaucoup d'entre vous sont dans un rêve tordu. Regardez par exemple quand on marchait ici en diaspora. Vous pensez que M. Lévin matin dit qu'il ne marche plus, pourquoi? Non, ce n'est pas parce que Oussandi avait saboté Genève, machin. Non, ça n'a rien à voir. C'est que je commençais à comprendre que l'ONU n'avait rien à foutre de nos problèmes. Les Nations Unies, ils s'en foutent. Le Fonds monétaire international continue à prêter l'argent à Paul Biya. Comment on appelle ça? Le FMI. Tout ce truc-là, ils continuent à traiter avec eux. On tue les anglophones, personne ne dit rien. On continue à donner les armes nouveaux à Paul Biya. J'ai dit, putain, on marche même pourquoi? On marche même pourquoi? La première année qu'on parle de nos problèmes tous les jours comme ça, là, ce genre ne suit pas. Hein? Mais si on se réunit seulement un peu, on dit qu'on fait le collecte de fonds d'armes. Je suis parti pour l'asile politique ici. La dame m'a posé 4 fois la même question. Les armes qu'on finance dans le nord-ouest et le sud-ouest, la collecte de ça se passe comment? J'ai dit, madame, je suis anglophone. Elle me dit, oui, mais elle veut me dire quelque chose, ça ne sort pas. J'ai dit, j'ai envie de parler ici que de mes propres problèmes. Vous avez dit que je n'ai pas demandé l'asile politique ici en tant que quelqu'un qui a fui le Cameroun. Je suis parti au Cameroun, juste dit au revoir à mes ancêtres. Vous voyez bien que j'ai un papier, j'ai un document dans le pays, non? Il dit oui. Vous savez que je peux retourner dans ce pays-là et vivre toujours. Si je vis ici, c'est parce que j'ai de la famille ici sur place. Elle tourne, elle veut toujours me demander le problème anglophone. Il dit, madame, à ce qui paraît, je vois bien que vous connaissez bien ce problème anglophone-là. Mais tu ne veux que me parler de l'argent du financement. Et ce que je sais, c'est que vous travaillez pour le service de renseignement. Parce que tout ce que nous on vient raconter ici, après vous allez raconter sur le service de renseignement pour pouvoir les aider à travailler. Parce qu'on dit service de renseignement, là, ça ne veut pas dire que c'est sur les sorciers. C'est qu'ils écoutent un peu le Congo ça par ici, écoutent un peu par ici. On les rapporte ça, que ça arrive en haut. Parmi le Congo ça qu'on leur raconte à la journée avec ce qui se passe, on finit toujours par penser quelque chose. C'est pour ça que vous allez voir dans une ville, si vous voyez quelqu'un, même ici en Europe, il a un magasin ou il a un bar qui gère depuis les années. Il travaille avec la police de la ville, il raconte des choses. Il a des informations qu'il dit. Parce que quand ils savent que tu as les informations et que tu ne dis pas, ils commencent à te mettre le bâton dans les roues. Tu finis par les parler. Et quand tu vas les parler, maintenant, tu vois, tout est facile pour toi. Parce que tu les facilites aussi la tâche. J'ai dit à la dame que le problème anglophone que vous voyez là, moi aussi je vois ça étant à distance comme vous. Il dit, mais je vois que vous parlez beaucoup de ça et que ça vous entête. J'ai dit, madame, je parle de ce problème-là parce que c'est mon peuple. Mais du moyen du financement, moi je ne connais pas. Vous avez des services de renseignement partout, vous savez comment ça fonctionne. Il dit non, mais à ce qui paraît, vous avez un système de financement dans lequel on ne sait pas comment l'argent fait pour partir. Et qu'à chercher seulement, vous allez finir par trouver. Dernièrement, on a reçu un mail sur lequel il demande d'entrer en contact avec eux pour les aider. J'ai bien demandé à quoi je vais les aider. Je ne sais pas s'il veut les aider ou pour enterrer les enfants dans le nord-ouest ou le sud-ouest, ou pour trouver les cadavres, les fosses communes que Pomba a enterrées. Je n'ai pas, jusqu'aujourd'hui, je me pose la question de quoi, en quoi je devais les aider. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, il faut les contacter. Ils ont mis un numéro WhatsApp, donc du coup, ça doit être plus facile pour moi de communiquer. Mais vous vous imaginez, mais quand on va trouver comme ça des boundons, il va courir là-bas, il oublie qu'il est en train de travailler comme ça avec le service de renseignement. Parce que ce que tu vas raconter là-bas, le Cameroun est au courant de tout ce que tu viens parler là-bas. Moi et eux, on va parler de quoi? Non, il y a beaucoup de jeunes qui viennent expliquer les mêmes problèmes, plus ou moins ce que toi, tu as. J'ai dit quoi? Je n'ai rien dit. Si nous, les Africains, on enlève notre idée que les Nations Unies ne peuvent nous aider à rien, c'est un groupe de bandits. C'est qu'on va avancer 1000 à l'heure. Si on met dans notre tête que ces gens-là n'existent pas, vous savez, les grands-parents disaient que si tu arrives à mettre quelque chose sur ton genou, c'est que ça va arriver sur ta tête. C'est que nos problèmes, on n'a jamais porté nos problèmes jusqu'à s'arriver sur nos genoux. Nos problèmes, on continue à piétiner, on marche dessus, on piétine, on marche dessus parce qu'on s'en fout.
Et quand il se rend compte qu'on s'en fout, il ne peut pas nous aider. Au Cameroun, tout ce qui peut nous aider un jour, n'ayez pas peur des morts, n'ayez pas peur de la perte de la vie. Soyez réalistes. C'est seulement qu'il y a un coup d'État que l'armée arrive au pouvoir. Sans l'armée arriver au pouvoir, oubliez de votre bonne vie que vous allez dire que vous allez avoir bonne. On vit quelle bonne vie au Cameroun? Les gens sont conçus dans les marigots, dans les marécages, et partout, les inondations tout le temps. Il y a quoi au Cameroun? Arrêtez, qu'on a peur de perdre. Voilà l'Ukraine qui est saccagée partout. Là-bas, il y avait les buildings. Hein. Ils sont quoi? Premier producteur de céréales. Le Cameroun est premier producteur de quoi? Le Congo est premier producteur de quoi? Ces gens-là passent seulement leur temps à voyager. Arrêtez, nous savez pas quoi. Et ceux qui ont peur de la mort, c'est ceux qui n'ont pas de vie. Je vous rassure, hein. Quelqu'un qui a de quoi survivre, de quoi vivre, entrer dans son esprit, il n'a pas peur de la mort. La réalité, c'est qu'il risque même trop. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Répétez ça après moi. Quelqu'un qui a de quoi survivre, quelqu'un qui a une bonne vie, n'a pas peur de la mort. Il peut avoir peur parce qu'il est courageux, c'est tout. Il peut avoir peur parce qu'il est courageux. Mais la mort ne le fait pas peur. On est au Cameroun, là, on est versé en désordre, là. Ils ne savent même plus nous compter. On est combien? Vous allez attendre les élections de 2025. On attend nous tous. On attend tout le monde les élections de 2025. Mais je vous préviens qu'il n'y aura rien en face. Que peu importe n'importe qui l'opposition qu'on le fait gagner. Parce que pour que quelqu'un de l'opposition gagne au Cameroun, écoutez bien ce que je vous répète. Pour que qu'un opposant gagne au Cameroun, c'est un pacte avec Paul Biya. C'est un pacte. C'est un pacte. Paul Biya veut dire, ok, je vais laisser que tu deviennes président. La condition, c'est que... C'est pour ça que vous allez voir tout dans beaucoup de pays, il y a un nouveau président, même pas quelques temps plus tard, il y a un coup d'État. Vous pensez que le nouveau président là est arrivé, directement, il a volé les milliards, c'est pour ça qu'on veut le faire le coup d'État? Non, non. C'est que le pacte qu'on a dit de respecter, il est arrivé au pouvoir, il n'arrive plus à respecter. De deux, ils ont un système. Vous allez voir, c'est un peu comme le Niger. Le président arrive, le président partant pas, mais en laissant les mêmes gardes du corps de le nouveau président. Mais tes gardes du corps, moi si je suis président ou même peu importe n'importe quoi, mon garde du corps le plus rapproché doit être quelqu'un que j'ai confiance en lui. Je ne veux pas que c'est une société qui choisit mon garde du corps. Mon garde du corps doit être quelqu'un que j'ai confiance en lui. On dit qu'en Russie, Poutine, son garde du corps, c'est lui-même qui a choisi son garde du corps. C'est qu'il vient voir les entraînements du gars, il voit comment les gars, on le laisse à tête avec les gars. Il dit que non, je veux celui-ci, je veux celui-ci. Voilà les deux qui vont être le plus proche. C'est que même quand il est dans la voiture, les gars qui sont assis en face de lui, c'est les deux là. C'est ça que quelqu'un doit avoir. Quand il dit garde du corps rapproché là, il doit avoir d'abord deux hommes de main sûrs qui seraient les gens qui sont en face de lui. Et c'est ce qui arrive dans nos pouvoirs. C'est que l'ancien président part, mais avec condition que ce nouveau garde du corps doit être gardé. Pourquoi? Pourquoi ils vont me garder? Vous comprenez? Ça veut dire que l'accord, c'est que s'il ne respecte pas ce qu'il a dit hier là, il faut le tordre le cou. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ce qui se passe. Ça veut dire que le président part en laissant ses gardes du corps. Pourquoi? C'est ça le véritable problème. Donc, si un nouveau opposant arrive au Cameroun demain, on dit, bon, voilà, Banqui avait les accords, par exemple, qu'au port. Tous les richesses qui sortaient au port, la Banqui, tous les mois, avait minimum, c'est 10 bâtons sur ça. Ou c'est 50 bâtons chaque mois. C'est seulement l'argent qui sort du port. On dit au nouveau président que tu vas continuer à donner ça en Banqui. Voilà le Sénégal. Le Sénégal a 21 ministres. 5 chefs de gouvernement. Ça fait 25. Le Cameroun a 72. Les chefs de gouvernement, on ne connaît même plus. On ne connaît même plus le nombre qu'ils ont. On dit maintenant que tu vas aller sur... tu as vu tous les sous-préfets là, ou tu as vu tous les généraux là. Tous les fins du mois, il y avait un agent qui sortait dans telle place. Qui sortait de telle place. Sur tous les généraux là, on les donnait 5 millions par personne chaque fin du mois. Le nouveau président maintenant accepte toutes les conditions pour arriver au pouvoir. Quand il prend le trône, maintenant il s'assoit. Première des choses, il veut changer la garde rapprochée. On dit,
C'est pas ce qu'on s'était dit. C'est pas ce qu'on s'était dit. Monsieur le Président, il faut respecter votre parole. Vous êtes un homme d'honneur. Respectez-vous et la nature va vous respecter. Ça, c'est les paroles menacatoires. Ça veut dire qu'on le dit que respecte-toi, la nature va te respecter. C'est pour dire que tu ne te respectes pas, la nature va t'accueillir. Vous êtes là au quartier, c'est vous qui avez voté le nouveau président. Le nouveau président est arrivé, ils ont fait le pacte comme ils ont fait, mais d'une partie vous l'avez voté. Puisque même dans votre village, vous ne saurez pas combien de personnes ont voté tel président. Mais à la fin, il a gagné, vous savez que, bon, la majorité ont voté. Alors qu'ils ont truqué. Mais au lieu de truquer pour que l'ancien continue à gagner, ils ont plutôt truqué en faisant que le nouveau gagne. Mais à une condition que le nouveau savait qu'il devait gagner. Il y a les gars qui partent les élections dans les pays, ils savent déjà qu'ils devaient passer au premier tour. Mais quand vous voyez le système du Sénégal, c'était quoi? C'était qu'on dit au président, le premier ministre, on le dit à lui que tu vas aller challenger Bachir Diomaye Faye. Mais Diomaye Faye, on te libère de la cellule. La condition, c'est que si tu deviens président, nous on garde tel poste, on garde tel poste, on garde telle chose. Si tu signes ça, on te libère de la prison. Bachir Diomaye Faye accepte de signer. Il devient président. Ça veut dire que si c'est l'autre président qui gagnait, lui pouvait rester tout en liberté. Mais on lui donne le pouvoir à condition que ses proches ne sont pas poursuivis. Voilà. Et même ils ont dit à la télévision. Maintenant, il est devenu président. S'il chante quelque chose, ça ne va pas marcher. Maintenant, revenons d'abord au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, ça va chauffer. Hein. Ça va péter. On va dire que Banque aurait 10 millions. Banque attend ces 10 millions à la fin du mois. Le président qui est arrivé, fait un an. C'est que les Camerounais attendaient de lui, on ne voit rien. Les Camerounais, comme on a dit dans les bacs, c'était même mieux pour le bien encore. Hein. Parce qu'il va commencer à visser les choses pour que l'argent entre un peu plus pour pouvoir développer autre chose. De ce quoi vous allez encore voir l'augmentation des pétroles, de l'essence, du gasoil, du piment, du sel. Tout va augmenter. Parce que tout l'argent qui est derrière, contenu et retenu par le clan, il n'a pas accès à avoir cet argent-là. Alors il doit créer un nouveau gouvernement. Il va créer une nouvelle richesse dans laquelle ça va sortir de qui? Parce que le peuple c'est le citron. Il faut encore les presser pour que le jus sorte. On revient maintenant presser le peuple. Le peuple de son côté maintenant dit, hey, quand Paul Biya était là, au moins ça, il ne mentait pas les prix si fort comme ça là. Nous on ne savait pas que c'était toi qui viendrais faire pipi sur nos tombeaux. Voilà maintenant le nouveau président qui est dans les problèmes. Alors que c'est un homme bien. Hein? Il est obligé de devenir méchant. Lui-même pour sauver sa tête. Vous avez compris ce que les colons? Tout ça c'est les colons. Hein? Le système qu'ils ont mis sur pied. Ça veut dire, un président camerounais, que tu sois King Kong, ne peut pas prendre le pays au Cameroun là, dire qu'il a changé même un dé. C'est pas possible. Si vous continuez à croire à vos rêves tordus, de toutes les façons, les affaires de Jésus-Christ, vous allez vous rendre compte que ce que je dis, vous n'allez même pas prendre ça au sérieux. Mais un jour, ça va vous sauter au visage, vous allez voir. Le seul moyen pour que notre pays, qu'on dit liberté là, parce que le président qui va arriver par les armes, le président là, chaque 2 pour 3, il sort à la télévision, il vous raconte ce qui s'est passé. Quand on l'appelle la nuit, on le menace. Il dit les ennemis veulent encore frapper. Vous allez protéger votre pays. Parce que si on parle de libération, chacun va mettre la main dans la patte. Vous allez comprendre ça. Parce que ça c'est le style de français maintenant que nous, la nouvelle génération, comprennent. Même les plus petits, quand tu expliques. Moi aujourd'hui, quand tu veux m'expliquer un truc, quand tu vas trop tourner, tu voulais dire quoi? Attends, laisse d'abord ce que tu racontes. Tu voulais dire quoi? Parce que tu l'amènes trop loin là. Je ne comprends plus. Moi, mais je me perds. Parce que il y a que les mots en français qu'on dit. Oui, tu as raison, hein. Tu as raison, mais quoi? Il a raison, c'est tout. Point bas. Non, il dit, je ne t'enlève pas la parole. Je ne te coupe pas la parole, hein. Je voulais dire tantôt que, non, tu ne le coupes pas la parole, tu voulais dire tantôt que quoi? Tu lui as coupé la parole. Vous voyez, ça c'est le système français qui est tordu. Et nos politiques suivent le même système dans lequel on ne peut pas se retrouver. Vous allez beau dire, oh, mais il a fait que... Rien. Tout ce que les opposants racontent au Cameroun là, aucun n'est vrai. Je vous le dis aujourd'hui en face. Aucun. Personne ne dit la vérité. Parce qu'un opposant au Cameroun qui commence à dire la vérité, raconter les choses qui se passent dans le pouvoir, il sera arrêté, soit il sera en exil. Parce que vous voyez par exemple le professeur Maurice Kamto. Il a beau être une bonne personne, gentil et tout, mais il est l'opposant des personnes qui aiment la politique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, le professeur Maurice Kamto est un opposant des politiciens. Il ne peut pas être l'opposant de la nouvelle génération. Comme nous, comme ça, il ne peut pas. Parce que, moi, pourquoi tu me dis quelque chose pour que je comprenne, il faut dire directement comment ça s'appelle.
Si tu as vu rouge, dis-moi que c'est rouge. J'ai le temps de prendre mes gardes. Mais si tu vois rouge et tu parles en jeu politique, je te mets dans le même panier que les bandits. Parce que je ne comprends pas ce que tu as dit. Et c'est ce que... Ils font la politique de ce qu'ils ont étudié depuis la nuit des temps. Quand vous voyez même Kouagne fait la politique de ce qu'il a appris. Kouagne ne fait pas une politique de vue d'esprit. Parce que la nouvelle politique que moi je veux en Afrique, c'est la politique du président malien, du président burkinabé, du président Tiani. C'est cette politique-là que moi je veux. Que quand tu es menacé, dis-nous que tu es menacé. Je ne veux pas que tu meurs, on veut faire l'autopsie. L'autopsie de quoi? Si tu nous avais dit que tu avais mal au ventre, on va dire qu'il avait mal au ventre. Ce qu'il avait mal là, dans son estomac. L'autopsie va commencer à découper partout pour trouver ce que tu avais mal. C'est quoi? Pourquoi vous cachez? Et nous, la nouvelle génération, on veut plus ce qui cache. Regardez bien, si vous doutez de ce que je dis, pourquoi beaucoup de personnes y a mot la Russie aujourd'hui? Beaucoup d'Africains, beaucoup de jeunes Africains, tu les demandes que vous aimez la Russie, pourquoi? Beaucoup ne savent même pas vous dire pourquoi ils aiment la Russie. Beaucoup de jeunes Africains de 25, 30 ans, 20 ans, ne savent pas pourquoi ils aiment la Russie. Les gens aiment la Russie parce que la Russie dit ouvertement ce qu'on est en train de faire. Hein? Un Japap direct, un Congossa direct, il dit non, ces gens-là veulent nous faire comme ça. Ces gens-là veulent qu'on marche comme eux. Ces gens-là veulent que si ça ne marche pas comme eux le veulent, ils vont nous tuer. C'est la seule politique qui nous intéresse aujourd'hui. Donc quand vous regardez par exemple au Cameroun, on est en train de se battre pour les élections présidentielles. Les élections présidentielles au Cameroun, depuis que je suis né, j'en ai vu de mes propres yeux étant peut-être 10. Mais vous vous imaginez combien d'argent on a dépensé sur les 10 élections là? Une élection présidentielle, on gaspille combien d'argent? Et pour la campagne, et pour les orchestres, et pour choquer les gens au quartier. Vous vous imaginez combien de temps, combien d'argent on dépense? Les gens n'ont pas l'eau potable. Les gens n'ont pas de quoi se nourrir. Et chaque année, donc ça veut dire que ça va passer comme ça, 7 ans après, on reviendra dépenser le même montant. En réalité, on n'est pas idiot. On n'est pas idiot. On est idiot. On est idiot. Alors que la population doit plutôt se battre à trouver moyen comment décentraliser un pays. Parce qu'un pays, moi je vous dis ça tout le temps, hein. Un pays décentralisé, les élections, on s'en fout de ça. Hein. On s'en fout des élections. Parce qu'un pays est décentralisé. Vous regardez ici en Europe, l'autre jour ici en Belgique, les élections sont passées. Comme bonjour, il n'y a même pas de bruit, hein. Pas de tapage. Hein. Chacun allait à ses occupations. Le dimanche. Regardez, j'ai vu ça ici, j'ai dit, mais ça c'est quand même bien. Hein. En Europe, on oblige les gens à aller voter. Jusqu'à si tu ne peux pas voter, l'amende part de 150 € à 500 €. J'ai dit, mais est-ce qu'un truc comme ça, là, mais Pomba ne peut jamais accepter ça au Cameroun? Obliger les Camerounais à aller voter? Non. Parce que si dans notre constitution, on met que le Cameroun, tout Camerounais, à l'âge de voter, est obligé d'aller voter. Vous vous imaginez l'impact? Vous imaginez l'impact? Mais Paul Biya dans un pays, il est même content que les gens ne partent pas voter. Parce que plus vous êtes nombreux à voter, plus c'est plus difficile à voler. Oui, oui, oui. Le comptage, là, c'est compliqué parce que trop de monde. Donc, j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est beau, hein. Qu'on oblige une population à aller voter. Donc, vous allez seulement choisir. Vous choisissez n'importe qui, on s'en fout. Allez seulement choisir. Mais dans la constitution camerounaise, dans aucun pays d'Afrique, n'est mis qu'on doit choisir, obliger une population à aller choisir. Vous vous imaginez un seul instant? J'ai dit dans notre pays, que vous le voulez ou pas, le seul moyen de libération, c'est ce que les anglophones ont fait là. Le seul moyen, il n'y a pas 2000 solutions pour se libérer. C'est ce que les anglophones ont fait. Vous allez beau dire qu'ils sont cons, ils sont bêtes, ils sont ce qu'il faut, mais c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Pour moi, j'ai tout dit, si un jour, il y avait une autre partie du Cameroun qui pouvait se révéler, mais la partie que pour moi, doit se révéler un jour, ça doit être la partie du sud. Parce que la partie de l'ouest ou de machin là, quand ça se rebelle, ils s'en foutent trop. J'ai remarqué qu'ils s'en foutent beaucoup. C'est très loin d'eux. Mais si la partie du sud, un matin se rebelle comme ça, vous allez voir que le Cameroun va changer. Et je vous dis tous les jours qu'il n'y a aucun peuple au Cameroun qui pourrait libérer le Cameroun à part les peuples lourds, à part les gens du sud. Il n'y a que eux. Les restes là, c'est les mangeurs de tarot. Ils ne peuvent pas. Parce que quand on va les parler d'un petit problème là, ils vont convertir ça en ciment, en papier.
en voiture qui va sortir au port, en brocane. Ils ont trop de comparaisons. Le boulot n'a rien. Il s'en fout. Les anglophones ne l'ont pas appelé job pour non, ce qu'ils voient maintenant, ils mangent. Si demain, il n'y en a pas. Bon, le Bassa, par contre, on ne pourrait pas trop le mettre. Il peut se rebeller, mais il va se rebeller dans lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'il va se rebeller et se trahir lui-même. Parce que le boulot que vous voyez, il est fidèle. Hein. Il est très fidèle. Il peut... Et si ce page-là, il fait une rébellion, il peut s'en sortir bien. Parce que dans ce pays-là, il souffre beaucoup. Le Bamileke ne pourrait pas. Voilà la famille. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Au Cameroun, il n'y aurait pas de libération d'un pouvoir normal qu'on va vous donner la cuillère à la bouche. Ça, déjà, il faut que vous commencez à enlever dans vos esprits de ne pas avoir l'AVC. Et s'ils arrivent à accepter de quitter le pouvoir en donnant le pouvoir à vous, ça serait un pouvoir contrôlé. Ça veut dire que votre vie, qui était moins chère, va devenir plus chère parce qu'il y aura deux pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est qu'il faut garder d'abord les parias, les anciens vedettes du pouvoir qui étaient toujours là. Leur salaire doit être toujours les mêmes. L'argent ne pourrait pas sortir. Maintenant, le nouveau pouvoir, pour pouvoir développer le Cameroun, ça veut dire qu'il va vous augmenter les taxes qui seraient maintenant x2. L'ancienne taxe, c'est pour payer les membres du cartel qui étaient là. La nouvelle taxe, ça serait pour payer maintenant les... L'ancienne taxe, ça serait pour payer les banquis, les manchas, les ngongor. Donc, parce qu'ils vont avoir... Maintenant, les nouvelles taxes, maintenant, ça serait ce qu'avec quoi on va développer le Cameroun, on va faire les routes. Donc, préparez-vous. Ancien président, pas les mêmes salaires restent. Nouveau président arrive, nouveau taxe, nouveau salaire. Parce que ça serait le cartel qui serait tout sur place. S'il refuse, il est tué, on reprend le pays selon comment ça était toujours avant. Mais sans rien vous imposer. Comme ça, vous ne serez pas fâchés. Chacun meurt en paix. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Un jour, on va parler peut-être d'une autre langue qu'ils auront changé. On va se lever un matin qu'un capitaine camerounais vaillant. Vaillant, prêt à laisser la vie en chemin. Courageux et déterminé. Va faire un coup d'état. Va renverser Mancha. Parce que Paul Biya il a renversé depuis. Si quelqu'un se baisse et reste longtemps baissé, c'est parce qu'il est renversé. Mais c'est qu'on reste lucide. Le plus important, ce qu'on fait, c'est qu'on reste lucide. Et que on comprend que la vie n'est pas toujours ce qu'on veut. Et ils ont confisqué nos pays depuis la nuit des temps. Ils nous ont envoyé des mercenaires se faire passer pour des Camerounais, comme ils ont envoyé des mercenaires pour se faire passer pour des Guinéens, ou comme pour des Tchadiens, ou comme pour des Zimbabwéens. Peu à peu, ça va changer. Voilà, que le Dieu, nos ancêtres, vous bénisse tous. Bonne fin de semaine à vous.